à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer 5 DIY dont un où il y en a deux mais c'est un peu le même. Donc ça peut être des DIY, enfin des choses pour offrir à Noël, donc moi je vais les offrir à Noël, hein. Vous pouvez vraiment les faire pour vous, ou comme vous voulez, ou pour un anniversaire, vraiment vous en faites ce que vous voulez. Donc le premier DIY en fait c'était un ancien carnet. Donc voilà, j'ai enlevé les pages, je mets dans l'autre sens. Et donc je m'en sers pour ranger un peu tout. Donc là c'est la couverture. Donc en fait je l'ai bombé en fuchsia. J'ai fait un petit nœud ici donc, et un autre ici. Donc celui du haut je l'ai fait avec une sorte de dentelle comme ça. Et le deuxième avec la dentelle comme ça, violette. Et donc avec un fil violet aussi. Donc je l'ai fait comme j'ai fait mes nœuds dans mes décos d'Halloween. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos et en annotation. Ici c'était sur des cartes d'invitation. Je les avais récupérées. Parce qu'il y en a aussi derrière. Donc j'ai collé comme ça. Autour, pour bien démarquer devant et derrière, et du coup on le voit aussi à l'intérieur, j'ai mis du masking tape violet. Donc là je croyais en avoir et en fait j'en avais pas, donc du coup j'ai pas encore fini. Je vais mettre deux étiquettes là et là pour mettre les prénoms. Moi j'en avais pas des jolis, donc je vais faire avec des chats ou je sais pas trop en fait. Donc là j'ai mis un peu de la dentelle en fleurs comme ça, que j'ai collé avec de la colle à chaud, mais avec de la glu ça marche très bien, sauf que j'en avais plus, donc voilà. Donc là on peut glisser des petites feuilles, un peu tout ce qu'on veut. Là c'est la même chose, alors c'était un truc de macaron là-dedans. De l'autre côté c'est une sorte de petit papier cadeau, et donc du coup on peut rentrer des choses un peu plus grosses. Et derrière j'ai tamponné des petits papillons avec donc un tampon papillon et de l'encre à tampon argenté, et j'ai aussi fait des cœurs donc avec de l'encre violette et des tampons en cœur, et puis bon j'ai laissé comme ça derrière. Donc voilà pour le premier DIY. Donc pour le deuxième DIY c'est une boîte à crayons. Donc là aussi je l'ai bombé en fuchsia. Donc je l'ai un peu décoré un peu de façon paquet cadeau en fait. Donc j'ai mis autour un ruban justement pour faire genre on enroule, donc un ruban violet tout simple fin, et un petit autocollant pour pouvoir ouvrir et fermer comme on veut. Donc aussi autour là j'ai mis du masking tape rose pour le dessus, et ensuite j'ai continué là à partir d'ici en dessous avec du masking tape violet. Donc comme vous voyez en fait avec le masking tape là j'ai recouvert le ruban, comme ça il tient mieux. Mais sinon à quelques endroits, donc en dessous, avant là et là, j'ai mis de la colle pour que ça tienne, mais avec du scotch ça marche toujours mieux. Pour continuer la décoration du dessus, j'ai collé sur la partie à gauche du ruban on va dire. J'ai collé des petits strass violet et rose. Donc là c'est dans un tube, j'ai plein de petits strass violet, rose et aussi bleu. Là j'ai utilisé que du violet et du rose. Et à droite du ruban j'ai tamponné donc avec de l'encre pour tampon argenté, et donc un tampon avec une forme de papillon. Donc j'ai tamponné mon papillon et j'ai rajouté 4 petits strass roses dessus sur les ailes. Donc quand on ouvre en fait, on ouvre comme une boîte normale. Donc là j'ai mis encore du masking tape violet pour que ça tienne mieux. Et à l'intérieur en fait j'ai saupoudré, enfin j'ai mis du vernicole. Du vernicole qu'on achète un peu partout. Et donc j'ai saupoudré des paillettes argentées comme ça. Donc là c'était quasiment plein, là c'est quasiment vide.
J'en ai vraiment utilisé beaucoup, saupoudré de paillettes et ça fait super joli je trouve. Donc voilà, quand on ferme ce que ça donne. Donc là je vais vous montrer le troisième et le quatrième DIY qui vont ensemble. Donc premièrement le troisième, donc en fait c'est un petit carnet qui était basique. Donc je voulais le relooker. Donc j'ai remis de la bombe fuchsia. En fait j'ai tout bombé en fuchsia, hein, si vous avez remarqué, devant et derrière. Donc ici j'ai fait des bandes de masking tape. Donc ici j'ai mis une bande violette. Et donc derrière j'ai fait la même chose en fait. Et ensuite avec le rose, je l'ai coupé en deux. Donc j'ai fait une bande plus grande que l'autre. Ici elle est plus grande que celle-ci. Je sais pas si on voit bien. Et donc je les ai disposées. Ça fait différentes tailles, différentes couleurs. J'aime beaucoup. Donc ensuite pour continuer, j'ai rajouté des strass bleues de différents bleus et de différentes tailles. Donc c'était sur... là j'ai plein de strass avec aussi du violet et du rose. Là j'ai utilisé les bleus, donc il n'y en a presque plus. Et ici j'ai tamponné avec un tampon en cœur et de l'encre pour tampon violette. J'ai tamponné des cœurs et derrière je l'ai fait au milieu. Et par-dessus j'ai mis du vernicole. Donc ensuite pour le crayon de papier, en fait j'ai mis du scotch pour ne pas bomber ni la gomme ni le truc en aluminium là ni la mine. Mais après j'ai bombé en fuchsia. Et j'ai rajouté un petit pendentif avec un petit papillon que j'ai collé. Ça pend, c'est mignon. Et donc voilà, comme ça fait 2 DIY et on peut offrir les deux en même temps. Pour le cinquième et dernier DIY, c'est une brosse transportable. Donc on est partout. Au départ elle était rouge. Donc je l'ai bombée en fuchsia encore une fois. Donc j'ai mis du scotch sur la glace pour ne pas la bomber en fuchsia. Et en fait j'ai déboîté la brosse pour pouvoir enlever partie de la brosse. Pour pas le bomber non plus. Donc j'ai tout bombé en rose. En plusieurs fois pour que je puisse le poser et que ça sèche. Et dessus, pour que ça fasse un peu plus girly, j'ai disposé des strass. Donc c'est les mêmes que tout à l'heure. J'en ai mis des bleus et des violets. Et donc voilà, c'est disposé en ligne. C'est sympa, c'est assez simple, mais je trouve ça super sympa et super mignon. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que ces DIY vous auront plu, vous auront donné des idées, etc. Et donc n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker si vous avez aimé, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos et pour voir de nouveaux DIY. Et donc je vous dis à la prochaine. Bye!